Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors, comme vous pouvez peut-être l'imaginer, une vidéo que je ne tourne pas au même moment que d'habitude, parce qu'en général, je suis dehors le matin, et là, on est en fin de soirée, j'étais chez moi, il a fait très chaud aujourd'hui. Il y avait quelques nuages cet avant-hier, et ça fait, je ne sais pas combien de fois, je me dis, mais ouais, que je sorte le soir, il y a des nuages. Mais quand je me suis dit, je sors, et qu'au moment où j'étais prêt, je me suis aperçu qu'il y avait plus de nuages que ça, et il y a plein de nuages du tout. Mais je me suis dit que quitte à être sorti, et ben voilà, quitte à être prêt à sortir, je veux dire, on allait quand même aller faire une séance photo ensemble. Donc du coup, je vous invite pour passer la soirée ensemble, pour photographier à coucher de soleil. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors voilà, donc ce que je vous explique un petit peu ce qui se passe. Donc je suis arrivé ici, il était un petit peu moins de 21h, donc le coucher de soleil n'était pas encore là, et forcément on n'était pas encore rentré dans l'heure dorée. Donc l'heure dorée avec mon application Photopile, c'était 21h09. Donc on est rentré dedans juste au moment où j'ai fait l'introduction de cette vidéo. Et puis là maintenant il est 9h30, donc là on est à maintenant mi-chemin entre cette heure dorée et puis le coucher du soleil. Donc comme vous l'avez vu sur certaines images, donc j'ai des arbres devant moi, donc probablement que le coucher de soleil, ou du moins le soleil, va disparaître un petit peu plus tôt que les 21h59 prévues. Mais en tout cas on va rester jusqu'au coucher de soleil, et puis on va même rester après le coucher de soleil, puisqu'on va essayer d'atteindre jusqu'à l'heure bleue pour voir un peu tous ces changements de lumière. Ce que je vous propose, c'est tout de suite de me mettre en position, de vous expliquer un peu ma composition, mes réglages. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va prendre plusieurs images en cadence, en faisant sûr que la lumière descend. Allez, c'est parti, je me mets en place. Donc voilà en fait ma composition. Donc comme vous pouvez le voir, il faut peut-être que je descende un tout petit peu ma ligne d'horizon. Donc voilà, j'ai essayé de mettre le soleil. Ah, on voit ma caméra sur le côté, donc il va falloir que je la bouge un tout petit peu. Hop. Ça serait dommage que je l'aille dans ma photo. Donc voyez en fait ce que j'ai mis, c'est l'herbe sur le côté, le soleil, donc tout est bien aligné sur mon quadrillage. Donc voyez, si je fais ma mise au point, donc on va dire quelque part là-bas, donc je suis ici, on va dire, allez, ici je serai correctement exposé pour mon ciel. Donc je suis au 1/60e, et donc si j'expose du côté de mon herbe, donc là du coup vous voyez je suis largement sous-exposé, donc j'ai au moins 1, 2, 3, j'ai plus de 3 stops finalement de différence. Donc là j'ai deux solutions. La première c'est le bracketing, et la seconde c'est de mettre des filtres, et c'est probablement ce que je vais faire. Je vais d'abord commencer par mettre des filtres sur la partie haute, puisque vous voyez j'ai une belle ligne d'horizon, donc du coup je vais pouvoir le faire. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais monter mon filtre. Alors le filtre polarisant ne va pas servir à grand chose, donc si je peux je vais le démonter de mon filtre, sinon je vais le laisser. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va me faire diminuer de presque 2/3 de stop mon exposition. Non, il se démonte facilement aujourd'hui, donc nickel, je le démonte, j'en ai pas besoin, je le range. Et donc ce que je vais faire, je le mets sous le pied pour pas mettre le pied, je le mets sous le trépied pour ne pas mettre le pied dessus. On va monter la bague, c'est le 67 mm, c'est pas celui-ci qu'il me faut, il me faut la 82. Hop, donc on va la montrer. Alors on est un peu dans le rush quand même, je voudrais pas perdre trop de temps. Tac, on va monter le filtre, on va redémarrer. Donc on avait dit qu'on avait 3 stops. Alors vous voyez comment le soleil déjà a commencé à tourner, donc il faudrait déjà quelque part que je commence à retourner aussi pour obtenir un équilibre qui serait plutôt sympathique. Alors on va redresser un tout petit peu la caméra du coup, puisque ça a bougé légèrement. Donc on va retourner comme ceci. Hop, hop.
Alors attendez, il faut que ça revienne. Je vais d'ailleurs monter mon diaphragme parce que je suis passé à F8, mais maintenant de toute façon on va être dans des vitesses très basses. Je vais monter un peu ma sensibilité, on va aller chercher du 400 ASA pour pas non plus descendre dans des vitesses trop basses. J'ai pas de vent là ce soir, mais quand même. Donc là, vous voyez, je serais presque à du 1/20e. Alors attendez, je suis bien au point sur mon herbe ici. Ouais, oui, mon curseur il est là. Donc là, je serai du 1/25e. Bon, là, on va continuer à monter de toute façon. Du 1/25e, voire 1/20e sur le champ. Et puis donc, si je monte là-haut dans le soleil, c'est pas ici qu'il faut que je fasse la mise au point, c'est là. Donc là, ouais, on a toujours les 3 stops de différence. Donc vous le voyez sur mon histo, sur mon diagramme sur la droite. Donc là, je suis en mesure pondérée centrale, donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je vais me déplacer, ça va changer. Donc là, le soleil est pile poil derrière l'arbre. Donc je vais rapidement monter un filtre. Donc ça, c'est le 0,6. Donc je vais monter le gradient, le filtre des gradient pardon, linéaire que je vais mettre tout de suite, alors au plus près de ma lentille. Alors je me lève pour pas faire de bêtises. Tac. Hop. Donc je sais pas ce que j'ai fait. Hop. Ah oui. L'appareil photo c'est merveille. Donc on va le descendre. On va le voir arriver. Voilà. Là il est bien. Tac. Et donc vous voyez, j'ai quand même déjà pas mal gagné. Donc on va vite faire une première série parce que là le soleil est pile poil derrière l'arbre. C'est superbe. Tac. Parce que vous voyez, le soleil est vraiment pile poil derrière l'arbre. C'est vraiment. Alors là, j'ai vraiment une chance, mais alors phénoménale. Je vous promets que j'avais rien préparé sur le coup. Donc je vais faire ma mise au point là-bas. Tac. Et je vais prendre une image. Et je pense que même celle-ci, vous voyez, au fur et à mesure que maintenant la lumière tombe, je serai presque bon. Hop, pardon. 1, 2. Tac. Maintenant, on va laisser le soleil tranquillement descendre. Et puis on se retrouve juste après pour continuer la série d'images. Donc vous voyez, bah là, avec le vent qui se lève complètement, vous voyez que même la tige va complètement sortir de l'image. Alors je ne sais pas trop si je la conserve ou si je la supprime. Très honnêtement, je pense que je vais la supprimer parce que là, elle ne va rien m'apporter. Si, quand même. Je trouve qu'elle a un petit quelque chose qui nous arrête dans la photo. Et j'aimerais bien pouvoir la conserver, mais du coup, il va falloir quand même que je monte en sensibilité. Donc, on va aller chercher du 800 ASA maintenant. Je vais probablement descendre un peu mon diaphragme. Donc, d'ailleurs, du coup, en descendant mon diaphragme, vous voyez ce qui se passe là, les camions dans le fond qui sont sur l'autoroute, et probablement que vous entendez aussi dans mon micro le son. Donc là, on va revérifier le filtre. Donc ça, c'est sans le filtre. Là, on descend. Et alors, les camions, c'est la ribambelle. On va dire merci Photoshop pour après. Donc là, je suis toujours avec mon 0,9 gradient. Donc là, au 20e, l'herbe, elle bouge. Il n'y a pas à tortiller. Donc, il va falloir que j'attende un petit moment avant de pouvoir prendre mon image. Mais vous voyez, j'ai quasiment plus besoin de bracketing parce que là, je suis à 1/20e ici. Et donc, si je fais la mise au point où j'étais tout à l'heure sur l'arbre, un tout petit peu plus haut. Donc, si je regarde, alors là, je suis presque à +1. Et sur l'herbe, j'étais à un peu moins de -1. Si j'ai toujours quand même 2 stops, vous voyez, malgré mon filtre.
sur la partie haute. Donc mon fil est de 0,9 de toute façon, donc j'ai gagné effectivement ce stop. Donc on est à peu près dans la même configuration que tout à l'heure avec cette herbe qui bouge. Donc je pense qu'en fait ce que je vais essayer de faire, c'est tout simplement cette herbe probablement de... Alors j'ai le choix de diminuer mon diaphragme et de partir sur une mise au point, donc sur la partie de devant et jouer sur le flou de l'herbe et les couleurs derrière. Donc à ce moment-là, ce qu'il faudrait probablement que je fasse, c'est que de toute façon, je pense que j'ai un peu trop de ciel. Donc on va déjà descendre un tout petit peu. Enfin, j'ai un peu trop de ciel. Il faut que je rééquilibre un peu ma photo et on va essayer d'aller chercher quelque chose de un peu plus large déjà. Donc en dézoomant, ça va me faire gagner un peu sur ma vitesse. Hop. Ouais, pas tant que ça. Je suis toujours sur du F20, mais par contre, en descendant mon diaphragme, comme j'ai diminué ma focale, je vais avoir un petit peu plus, et un premier moustique, je vais avoir un petit peu plus de profondeur de champ en distance. De toute façon, j'irai jamais jusqu'au bout, mais quelque part, je pense que ce vent, il a quelque chose, et j'ai envie de l'essayer. Vous voyez, il fait vraiment bien bouger les parties de devant. Donc je vais rester au 1/25e, je vais prendre une première image. On n'a pas beaucoup de couleurs dans le ciel, alors il faut que je vérifie quand même derrière, parce que parfois c'est derrière que ça se passe sur ce genre de situation. Voilà, on est maintenant à quelque chose comme 5 minutes de l'heure bleue. Donc vous voyez ce qui se passe à peu près sur l'écran. Donc forcément, ma lumière a continué à tomber. Et moi du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à monter dans mes ISO. Donc là, je vais carrément aller chercher du 1600 ASA. Alors, je dois vous avouer que juste après le coucher de soleil, on a eu un petit peu de vent. Hein, vous l'avez vu tout à l'heure dans cette branche. Et puis vous voyez, maintenant, elle ne bouge quasiment plus. Donc je pourrais quelque part ne pas monter aussi haut mes ISO, mais vous voyez qu'elle a quand même un léger vent. Vous allez voir, je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Elle est en train de bouger quand même légèrement, cette herbe. Hop. On va d'ailleurs faire la mise au point. Ah ben oui, mais hein, ça, à chaque fois je le fais. Hein. On va faire la mise au point d'ailleurs dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà. Hop, voilà la mise au point. Parce qu'en fait, il est en train de passer à côté. Voilà mon herbe. Tac, donc vous voyez ce qui se passe. Il y a un léger vent dessus. Donc du coup, on va regarder comment on va gérer ça. Donc pour l'instant, ce que ça me dit, c'est qu'à 1600 ASA, donc je suis resté avec mon F9, je suis à 1/8 de seconde. Donc vous voyez, c'est quand même assez faible. J'ai laissé pour l'instant mon filtre gradient, parce que vous voyez, si je le retire, il y a quand même une belle différence. Donc on va l'amener jusqu'à temps que voilà, tac, ça commence à baisser ici sur mon point. Donc ça veut dire que je suis potentiellement en train justement
d'arriver sur l'endroit de l'herbe. Donc là, on va pouvoir rediminuer un tout petit peu la vitesse, un dixième, vous voyez, on a quelques mouvements. Et donc, si je retouche ici, non, si je retouche, ce soir, je pense que je ne vais pas y arriver. Vous voyez, j'ai toujours là carrément mes 3 stops, quelque part de différence, malgré mon filtre ND. Donc, ça reste quand même relativement lumineux dans le ciel. Et vous voyez que si je descends, en fait, enfin, si j'augmente ma vitesse, vous voyez un peu les couleurs que l'on a. Donc, je pense que c'est un petit peu accentué là par rapport à ce que je vois en réel. Il y a un peu moins d'orange, mais on reste malgré tout sur des couleurs orange. Et là, dans quelques temps, donc ça va être l'heure bleue. On va faire les images, puis on regarde ça à l'écran. Allez, c'est parti. Alors, du moins, on attend l'heure bleue et après c'est parti. Mais vous pouvez déjà voir les images maintenant ici. Et ben voilà, moi j'ai pris plaisir à faire cette sortie vidéo avec vous à la nuit. Je crois que j'en ai fait très peu depuis le temps que je fais des vidéos donc sur YouTube. Donc c'est une des rares comme ça à la nuit pour un coucher de soleil. C'était très sympathique. J'espère que cette sortie, alors un peu statique parce qu'on n'aura pas trop bougé d'endroit, mais en tout cas avec de multiples clichés vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à dimanche prochain pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous. Au revoir.